Bonjour à tous. Merci d'être présents à notre conférence de presse aujourd'hui qui concerne la situation. Je pense que la plupart des gens qui sont ici sont déjà au courant de la situation d'invasion de berges du Caucase. Vous savez qu'il y a des investissements qui ont été en temps, en énergie, en argent qui ont été faits par les 4 municipalités qui sont concernées, là, Valcourt, Racine, canton de Valcourt et Maricourt. Puis là, je ne nomme pas celles par la suite, celles qui sont en aval aussi du bassin versant, qui luttent contre la berge du Caucase. Donc, le point de presse aujourd'hui, c'est qu'on est au cœur d'une démarche de contrôle de la berge du Caucase. Et puis, on a encore des efforts financiers à mettre pour poursuivre cette lutte-là qui n'est pas terminée. Donc, je me présente, je suis Jacinthe Caron, je suis la directrice du Conseil régional de l'environnement. On est impliqué dans la lutte contre la berge du Caucase parce qu'on a une table de concertation sur les espèces exotiques envahissantes au niveau régional. Et ça me fait plaisir d'animer cette conférence de presse aujourd'hui. Bonjour à tous, merci d'être venus en si grand nombre, une journée particulièrement chaude. Je vous présente l'endroit, on est ici dans le premier kilomètre de ce qui se trouve être la plus grande invasion de berge du Caucase au Québec. On sait que cette population-là ici, on est un peu dans le ground zero, ça se poursuit sur 51 km. En fait, on a trouvé de la berge du Caucase dans la municipalité d'Acton, dans la MRC voisine. Donc on fait des travaux ici dans ce secteur-ci depuis 2017 avec la participation de 4 municipalités et de la MRC du Val-Saint-François. Donc on contrôle principalement là, le long du vecteur de dissémination qui est le cours d'eau. Donc ici à Racine, c'est le ruisseau de Benda, qui se jette dans le ruisseau Brandy, qui ensuite va se jeter dans la Rivière-Noire. C'est la Rivière-Noire en fait qui poursuit son chemin à travers la MRC d'Acton, qui éventuellement va se jeter à Saint-Hyacinthe dans à peu près 75 km linéaires d'ici. La berge du Caucase est présente dans le secteur probablement depuis 20 ans ou 30 ans. Je ne sais pas exactement depuis quand elle a été introduite. Le point d'introduction se trouve possiblement à 1 km à vol d'oiseau d'ici. Par l'effet des eaux de ruissellement, les graines ont descendu en direction du cours d'eau. Ici, on se trouve dans une plaine inondable. Le cours d'eau, on ne le voit pas très bien, il est vraiment quelques mètres derrière moi. Puis la berce, en fait, a proliféré ici et a produit des graines, succession de générations. Donc on trouve des niveaux d'infestation tels que vous le voyez ici. Depuis 2017, on n'a pas arraché individuellement tous les plants, parce que c'est un travail colossal, mais on fait qu'on appelle le contrôle de la réserve de graines. C'est-à-dire que chaque année, les plants matures vont monter comme ça, vont faire des belles ondelles blanches. Il faut savoir que des plants, comme on voit ici, les plus gros spécimens peuvent produire à peu près 17 000 graines. Vraiment, les plus gros plants qu'on trouve dans la région peuvent aller jusqu'à 20 000. Ces graines-là, il y en a à peu près 90 % qui sont viables, qui vont être capables de germer dans les prochaines années. Puis une donnée assez importante, assez inquiétante aussi, c'est que ces graines-là peuvent rester en dormance dans le sol pendant 7 ans. C'est-à-dire que même si on venait ici et on arrachait tout, systématiquement tout, on va revenir l'année d'après, il va falloir recommencer, Puis ça, ce travail-là, il va falloir le faire pendant 7 ans. Donc c'est ce qui fait en sorte que c'est le travail qui est vraiment titanesque. Aujourd'hui, certaines municipalités qui travaillent très fort, qui investissent beaucoup d'argent pour lutter contre cette infestation-là, demandent aussi de l'aide de la part de d'autres partenaires, parce qu'on doit considérer que les municipalités comme ici n'ont pas nécessairement les ressources financières pour contrôler une infestation de cette ampleur-là, année après année. Donc, depuis plusieurs années, en fait, on contrôle la situation, c'est-à-dire qu'elle n'empire pas, mais il va falloir véritablement pouvoir continuer à la contrôler pendant encore un bon bout de temps pour que le réservoir de graines soit véritablement épuisé. Puis je dois dire aussi que de fil en aiguille, on a découvert que cette infestation-là se prolongeait beaucoup plus loin sur le territoire. Donc la MRC d'Acton, qui n'a pas de représentant ici aujourd'hui, on doit quand même le rendre à César ce qui est à César. Là, dès qu'ils ont appris le niveau d'infestation chez eux, c'est beaucoup moins pire qu'ici, je vous rassure. Ils ont mis l'épaule à la roue, en fait. Ils ont entrepris des travaux de caractérisation, des travaux de contrôle. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les municipalités qui se trouvent en aval, mais le nerf de la guerre se trouve encore véritablement ici à Racine, où on a une distance d'à peu près 5 km, là, où c'est très, très, très envahi. Donc, le gros des efforts doit encore être fait ici, encore pour quelques années. Vous avez ici des collègues là, qui sont en taille avec, en fait, c'est des combinaisons de protection. On les a vus beaucoup ces dernières années là, avec la pandémie. C'est la tenue de combat, si on veut, c'est la tenue de travail obligée de travailler sur la berge du Caucase, là, parce que toutes les parties de la plante sont toxiques.
Donc la sève, là, la furanocoumarine, là, va déclencher une réaction dans les 24 à 48 heures après le contact avec la peau. C'est une réaction qui est activée par le rayonnement UV. Donc cette tenue-là protège en partie les rayons du soleil, mais surtout c'est que c'est étanche. Donc la sève ne peut pas passer à travers. Le revers de tout ça, on est content d'être bien protégé, mais en revanche, il fait extrêmement chaud. Donc c'est un équipement de sécurité qui est absolument essentiel, mais qui est extrêmement pénible à porter. Donc on peut comprendre que des travaux de cette ampleur-là doivent se faire selon les limites de la capacité des humains. Donc ça rajoute, disons, un niveau de complexité supplémentaire à la chose. Ce qu'on fait à ce temps-ci de l'année, on déracine les plants. En fait, bientôt on va tomber en coupe d'ombelle, c'est-à-dire qu'on va enlever simplement les graines, là, ce que vous voyez dans la partie supérieure de la plante. À l'heure actuelle, c'est des fleurs. Tranquillement, ça va se transformer en graines. Ces graines-là vont être relâchées à partir du mois d'août en général. Donc, si on prélève strictement les graines, on sait que le plant, qui fait des fleurs seulement une fois dans sa vie, va mourir au terme de cet exercice-là. Donc ça, c'est un blitz qu'on fait à chaque année depuis 2017 sur 12 km de cours d'eau, en partant d'ici jusqu'à la ville de Maricourt. Et donc, grâce à ce travail-là, on sait qu'il n'y a pas de nouvelles semences qui rentrent dans le sol. Mais à ce temps-ci de l'année, c'est encore trop tôt pour faire ce travail-là. Si on le faisait là, en fait, il va y avoir des rejets au niveau de la souche. Puis comme le territoire est tellement vaste à couvrir, on ne peut pas revenir sur nos pas. Donc, il y a une seule intervention, on doit la faire en blitz. Donc, à ce temps-ci de l'année, ce qu'on doit faire, c'est déraciner les plants matures. Donc, les plants que vous voyez ici, là, les gros spécimens, on prélève les fleurs, puis on va carrément déraciner complètement le tout. Donc, c'est les travaux qui ont cours là, dans le secteur là, pour encore une semaine ou deux. Ensuite, on va passer à la coupe des ombelles. Puis ensuite, on va attendre qu'il puisse y avoir une nouvelle direction et éventuellement peut-être du nouveau financement pour pouvoir continuer le travail. Parce que si on devait arrêter les travaux en date d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on va faire face l'an prochain à un niveau, en fait, à des rejets de berce du Caucase, là, comme on le voit présentement. Il faut dire que tous les plants que vous voyez ici autour de vous, là, qui montent à hauteur de la terre, qui ne sont pas en graines, mais ces plants-là, éventuellement, ça va devenir ça. Donc, si on s'arrête en si bon chemin, on va se retrouver avec exactement le même portrait qu'on a là. Puis, malheureusement, les travaux des dernières années ont peut-être servi à rien, parce qu'avec les niveaux d'infestation comme ça, c'est pas long que l'invasion reprenne, disons, son niveau initial. Donc, c'est pour ça qu'on arrive un peu à la croisée des chemins, là, où on doit persévérer et continuer les travaux absolument. D'un point de vue, je vous dirais, théorique, le réservoir de graines de la berce du Caucase est de 7 ans. Donc, si on sait que les dernières graines qui ont été émises ici, c'est en 2016, on peut s'attendre raisonnablement à ce que 2023 soit la dernière génération de plants de berce du Caucase qui sortent du sol. C'est sûr, ces plants-là vont éventuellement maturer puis vont devenir des spécimens matures, mais c'est vraiment à ce stade-là de l'intervention où il faut mettre le maximum d'énergie pour s'assurer que tous ces plants-là ne viennent jamais au stade de la maturité. La municipalité de Racine a engagé plus de 50 000 $ pour contrôler cette plante envahissante. Il s'agit là d'un investissement majeur pour une petite municipalité. Notre conseil municipal aspire à poursuivre son implication mais on a besoin de partenaires externes, donc comme on pense à nos gouvernements aussi. Je pense qu'on n'a pas voulu cette invasion-là. Personne sur notre territoire, il faut la combattre. On est prêt à faire notre part, mais il va falloir que les efforts collectifs soient encore plus grands. Toutefois, la bataille est loin d'être terminée. Nous en sommes à mi-chemin. Il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que je demande à nos partenaires de vraiment venir nous aider si on veut continuer les prochaines années. Merci. Merci. Michel Brien, président de l'IPA. Bonjour tout le monde. C'est vraiment, je dirais, pour commencer, j'aimerais remercier Jacinthe Caron et le Conseil régional d'environnement d'avoir travaillé pour justement aider les municipalités, aider la région à contrôler la berce du Caucase. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis aussi un gros merci au MAPAC, au ministère de l'Agriculture, qui aide avec le volet primaire. Et merci aux municipalités aussi, parce que si une municipalité n'embarque pas dans la gang, mais c'est bien de valeur, on ne contrôlera rien parce que ça va continuer. Et c'est important que tout le monde travaille ensemble pour justement qu'on vienne en bout de détruire la berce du Caucase. Et moi, personnellement, on a une terre qui est dans le canton de Valcourt, le long de la rivière.
Et les années passées, on envoyait de façon régulière et cette année, je n'ai pas vu une berce quand on a fait les fonds au bord de la rivière. Fait qu'il y a de l'amélioration. Même chose, Maricourt puis Valcourt-Canton, j'ai vu dans ce secteur-là une grande amélioration. Mais c'est certain que le nid de tout ça, c'est vraiment ici à Racine. Et il faut continuer les efforts là, pour combattre là, la berce. Ben, c'est la conclusion, en fait, tu l'as bien amené. Je vais aussi remercier ma PAC avec le programme Primevert, on a obtenu un financement de 100 000 $ pour combattre la berce du Caucase, avec des financements aussi qui sont venus de la municipalité et autres partenaires, pour permettre à l'équipe de Quadra de faire, de contrôler, de gérer tous ces travaux-là.